Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture pour le mois de mars. Donc c'est un point lecture qui arrive un petit peu en retard, mais j'avais absolument pas le courage de faire des vidéos, même les chroniques écrites je les ai pas faites. Voilà, il y a des moments comme ça, on n'a pas envie, on n'a pas envie. Donc dans ce point lecture, je vais vous parler de 3 livres dont une bande dessinée. Donc ça va être assez rapide, mais je voulais pas non plus attendre le mois d'avril, je voulais pas regrouper tout parce que sinon après c'est plus très frais dans ma tête. Je préférais faire ça vraiment le plus tôt possible. Sinon ça va partir dans tous les sens et ça va ressembler à rien. Donc je vais vous parler de La mémoire des morts d'Eric Berg, donc un thriller. Ensuite je vais vous parler des épées de glace d'Olivier Gay. Donc là on est sur de la fantasy. Et enfin ce sera une bande dessinée avec le 2e tome de la saga Elphin. Donc on va commencer avec La mémoire des morts d'Eric Berg, publié aux éditions Slatkin et Si. Donc il s'agit d'un thriller... Est-ce qu'on peut dire thriller psychologique? Je sais pas. En tout cas c'est du thriller. Donc en fait dans ce livre-ci c'est un petit peu particulier parce qu'on va se retrouver à 2 périodes différentes mais relativement rapprochées, puisque l'une de ces périodes en fait, donc la plus récente techniquement, on va suivre le personnage de Léa qui est amnésique suite à un accident de voiture alors qu'elle était donc en voiture avec sa sœur. Et au cours de cet accident, sa sœur est décédée. Donc sa sœur s'appelle Sabina et justement, donc on suit d'abord Léa suite à cet accident qui va finalement revenir sur les lieux, donc sur l'île de Peul, je ne sais pas comment ça se prononce, donc dans la mer Baltique, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment l'accident a pu se produire, et puis aussi qu'est-ce qu'elle faisait finalement ici, puisque plusieurs années auparavant, fin d'adolescence, ou c'est 18 ans, quelque chose comme ça, je sais plus à quel âge, mais elle est partie en fait à l'étranger, elle est photographe. Donc voilà, pourquoi finalement est-ce qu'elle est revenue alors qu'elle n'avait pas plus de contact que ça avec sa sœur? Donc on va retrouver ce personnage qui va retrouver ses anciens amis de l'époque, qui va découvrir ce qu'ils sont devenus, voilà. Et on suit donc une autre période, donc juste avant l'accident en fait. Et là, dans cette période-là, on suit le personnage de Sabina, qui finalement va se retrouver un petit peu malgré elle à enquêter sur une énigme un petit peu particulière. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler, même si techniquement c'est évoqué dans l'introduction en fait du livre, donc ça sera pas non plus dramatique, mais bon, voilà. Et donc on va la suivre faire cette enquête jusque finalement le moment de l'accident. Donc il y a une partie où Léa n'est pas là, et puis une partie où finalement Léa est arrivée. Comment dire? C'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à lire. On l'a lu en lecture commune avec plusieurs personnes. Je crois qu'on était 5 au total. Et il y avait notamment Kevin de la chaîne Trekkie et Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à lire ce livre. Je trouvais que ça piétinait énormément. Tout particulièrement les passages avec Léa. En plus, Léa n'est pas forcément un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Elle a un caractère très particulier et je pense que c'était quand même un sentiment assez général quand on a fait cette lecture commune-là par rapport au personnage de Léa. Clairement, personne n'était très fan d'elle, quoi. Par contre, les passages avec Sabina, là, j'aimais beaucoup. Ce qui est dommage, c'est que finalement, on adore oui, on aime beaucoup lire ces passages-là parce que c'est beaucoup plus dynamique pour le coup. Elle est vraiment dans l'action puisque elle est policière. Donc voilà, c'est son métier, elle sait ce qu'elle fait, et puis voilà, elle cherche vraiment à savoir ce qu'il en est, elle n'est pas juste là à écouter les histoires des uns et des autres, contrairement à ce que fait Léa de son côté. Et du coup c'est difficile parce qu'on adore ça, mais en même temps on sait qu'elle va mourir. Dès le départ, on le sait. Donc c'est un petit peu particulier et c'est assez nostalgique en fait du coup à ce niveau-là. Donc voilà, alors l'écriture en tant que telle de l'auteur, voilà, ça a bien passé pour ma part. Je trouvais que ça se lisait. En fait, c'est pas l'écriture de l'auteur qui m'a gênée, c'est vraiment le caractère de Léa et sa passivité en fait. Vraiment,
C'est ce que je disais, elle écoute un petit peu la vie des autres, leurs histoires, etc. Mais techniquement, elle ne fait rien pour savoir, pour comprendre. Elle est vraiment dans l'attente. Donc, pour les personnages, on croise quand même pas mal de personnages, hein, puisqu'ils étaient... J'aurais pu dire combien, mais ils étaient un certain nombre, hein, une petite bande quand ils étaient ados. Et j'ai pas forcément accroché à un personnage en particulier, en dehors du personnage de Sabina, mais sinon les autres, je sais pas, il y avait un petit quelque chose qui me dérangeait chez chacun d'eux. Du coup, voilà, ça n'a pas été un point hyper positif, on va dire, sans que ce soit négatif pour autant. Après, du point de vue de l'intrigue, en fait, il y a eu deux twists dans ce livre. Allez, on va peut-être dire 3 si on prend vraiment les toutes dernières pages. Mais après, autant le premier, je l'avais pas vu venir. Là, clairement, j'ai été très étonnée, agréablement surprise. Par contre, le deuxième, ça, dès le départ, je m'en doutais. En fait, dès le départ, j'avais 2 suspects en tête, avec une nette préférence pour l'un, et je me suis dit, si c'est pas ce personnage-là, ce sera celui-là. Bingo, j'avais raison. Enfin, j'avais raison pour le premier, hein, celui vraiment que je préférais, et disons que le reste a suivi en fait. Donc voilà, globalement, ça a été une bonne lecture, mais pas non plus exceptionnelle. C'est pas un livre qui va rester gravé dans ma mémoire. Voilà. Hop là. Ensuite, j'ai lu Les épées de glace, donc en version intégrale, d'Olivier Gay, donc publié chez Bragelonne. Donc là, on est sur de la fantasy. Dans ce livre, on va suivre le personnage de Maline, ou Malin, je sais pas comment on dit, moi je prononce Maline dans ma tête, donc qui est un garde et qui est ami avec une servante qui s'appelle Shani. Et ces 2 personnages vont faire la connaissance d'une jeune femme, donc Deria, qui est la fille d'un baron, je crois que c'est un baron, hein, oui, d'un baron assez éloigné, qui est sur une frontière nord et en fait qui protège la frontière nord. Et en fait, il s'avère que cette jeune fille va être assassinée et l'Empire va essayer de cacher ce qui s'est réellement passé. Shani et Maline ne sont absolument pas d'accord avec ce qui se passe. On fait clairement chanter Maline en lui disant voilà, on te propose ça, promotion, en échange tu te tais. Et là, ils sont pas du tout d'accord, donc ils vont partir dans le nord pour rencontrer le père de la jeune femme et lui dire ce qui s'est réellement passé. Et en fait, ce qu'ils vont découvrir sur place, c'est que il ne s'agit pas de n'importe qui, puisque cet homme n'est autre que l'ancien homme de main de l'empereur précédent, qui était surnommé le boucher. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui tuait parce qu'on lui disait de tuer, il était capable de tuer femmes et enfants sans chercher à comprendre, pas de pitié pour les croissants. Voilà, un monstre. Il n'y a pas d'autre mot, un monstre. Alors, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. En fait, j'étais un petit peu déstabilisée, entre guillemets. J'avais un petit peu le sentiment de finalement ne pas retrouver les codes classiques de la fantasy. Alors, je suis pas une référence en fantasy, hein, clairement, j'ai pas lu énormément de livres en fantasy, donc si ça se trouve, je me plante complètement en disant ça et je vais lire un livre dans 2 mois et je vais dire oh bah en fait ça me rappelle ça. Voilà, donc là peut-être que je dis des grosses bêtises, mais en tout cas pour moi qui en lis peu, j'ai trouvé que par rapport aux autres livres de fantasy ça changeait totalement puisque j'ai l'habitude que dans un livre de fantasy on ait vraiment une quête, un but particulier, l'idée de sauver l'Empire et de voilà, de partir à la recherche de quelque chose, ou par exemple dans le Seigneur des Anneaux, de détruire quelque chose. Voilà. Là, le but ultime de tout ça, c'est la vengeance. Clairement. Et c'est un sentiment qui est omniprésent tout au long du livre. Et ça, l'auteur le transcrit vraiment très bien, mais pas uniquement pour le personnage du boucher, aussi pour d'autres personnages. Et ça, j'ai trouvé que ça changeait vraiment, mais dans un sens positif en fait.
j'ai vraiment apprécié ce changement par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire en fantasy, même si c'est un petit peu déstabilisant du coup. Au niveau des personnages, alors si on prend déjà les deux personnages principaux qu'on suit initialement, donc Shani et Malin, j'ai beaucoup aimé le personnage de Shani, qui en fait est quelqu'un qui n'est absolument pas sûr d'elle, et qui finalement au fil des pages va apprendre à s'accepter, à s'affirmer. Voilà, j'ai trouvé l'évolution de ce personnage vraiment très très appréciable. Et puis voilà, c'est un personnage auquel j'ai vraiment accroché très rapidement. Le personnage de Malin, là, c'est autre chose. J'avais juste envie de lui mettre des baffes toutes les 30 secondes. Mais d'une certaine façon, il peut être... il est... Comment dire? C'est un personnage qu'on aime bien globalement, mais malgré tout, il est tellement empoté. Voilà, c'est ça en fait. Il est empoté et on a juste envie de le baffer et de lui faire comprendre, mais attends, t'es un garde ou t'es pas un garde? Il y a un moment, faut savoir ce que tu veux, quoi. C'est... Voilà. Après, pour le personnage du boucher, c'est très particulier. Parce qu'en fait, c'est un personnage qui est monstrueux, qui, je le disais, hein, n'a aucune pitié pour qui que ce soit et quoi que ce soit. Mais sauf que on adhère à ce qu'il fait. C'est-à-dire que on veut qu'il parvienne à ses fins. On veut qu'il ait cette vengeance. Quoi qu'il puisse faire. C'est-à-dire qu'à un moment, il se passe un truc dans le livre, tu dis non, il va pas faire ça. Eh ben si, il va le faire. Et là tu te dis, ouais, mais c'est pas grave. Il va quand même réussir à faire ce qu'il veut, donc c'est tout. C'est assez... Voilà, j'ai un petit peu de mal par rapport au fait d'apprécier un personnage, ou plutôt de pas d'apprécier un personnage, quoique si, d'une certaine façon si, hein, on s'attache à lui malgré tout, même si c'est un personnage qui est supposé être détestable, et en plus, vouloir voilà, qu'il arrive à ses fins, c'est quand même très particulier. Mais en tout cas, globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, j'ai vraiment aimé l'univers que nous présentait Olivier Gay, et du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir le préquel finalement, avec la main de l'empereur, où on découvre, ou si j'ai bien compris finalement, on va découvrir en fait les actes du boucher bah, avant, quand il était le boucher. Voilà, voilà. Pour ce livre, j'ai rien de plus à dire. Et enfin, pour terminer, je vais me mettre dans l'autre sens parce que j'ai les pieds qui s'endorment. Pour terminer, je vais vous parler du deuxième tome de la saga Elf, donc l'honneur des elfes sylvains par Jari, Makoni et Saito. Donc moi je l'ai chez Françoisir, mais initialement je crois que c'est publié chez Delcourt. Ouais, c'est ça, aux éditions Delcourt. Alors, j'ai bien aimé, par contre, c'est vrai que par rapport à tout ce qui est dessin, couleur, j'avais préféré le premier tome. Euh, voilà, je trouvais que les dessins et les couleurs étaient plus... Je vais pas dire plus jolis, mais en tout cas pour moi ça attirait plus mon œil. Malgré tout, j'ai vraiment bien aimé, hein, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc en fait, sur cette bande dessinée, on va suivre un elfe. Alors j'ai plus les noms des elfes qu'on va trouver. Donc ici, on va suivre une jeune femme donc, qui s'appelle Lali, qui va partir dans la forêt à la recherche des elfes sylvains, parce que le royaume de son père est attaqué, et en fait, elle est persuadée que les seules personnes à pouvoir les aider sont les elfes. Donc, sauf que les elfes, eux, refusent catégoriquement d'aider les humains, et elle va se faire en fait attaquer par un orc, et un elfe va venir l'aider. Cet elfe s'appelle Ifas, et en l'aidant, il va découvrir qu'elle a un pouvoir un petit peu particulier qui lui fait clairement penser que ça pourrait tout changer à l'avenir et des hommes et des elfes. Donc là, il se dit que il faut qu'il l'aide, qu'il l'aide jusqu'au bout. Voilà, je vous en dis pas plus, sinon ça va vous spoiler. Alors au niveau de l'histoire, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, j'aime pas.
J'ai beaucoup moins aimé les dessins sur cette bande dessinée, mais par contre l'histoire est vraiment très belle. Euh, c'est difficile en fait de vous dire pourquoi sans vous spoiler. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages de Lali et Eliphas. On croise peu d'autres personnages finalement dans cette bande dessinée là. On se concentre vraiment sur eux deux. Alors je sais pas trop quelle est l'idée en fait finalement de cette saga. Est-ce que quelque part on va avoir une suite quand on va retrouver les elfes sylvains? Est-ce qu'on va retrouver leur histoire? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, si c'est le cas, j'ai hâte de savoir quelle sera la suite. Et puis aussi, finalement, de savoir comment toutes ces histoires, que ce soit les elfes sylvains, les elfes bleus, et puis je crois qu'il y en a d'autres, hein, mais j'ai pas. Je les ai pas encore lus les autres, hein, je sais pas. Mais savoir comment tout ça va s'imbriquer au final, parce que j'imagine que l'idée c'est justement de croiser toutes les histoires, je pense, j'espère. Sinon j'avoue que si c'est pas le cas, je serais un petit peu déçue. Je voulais vous montrer au moins quelques planches pour vous montrer un exemple des dessins. Voilà. Hop, donc un premier exemple. Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Encore une fois, j'ai moins aimé les dessins que sur le premier tome, mais bon, c'est pas dramatique. En tout cas, l'histoire est vraiment très 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 jolie, donc je vous conseille vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu vous récemment, si vous avez eu des coups de cœur. On sait jamais, il y a peut-être des choses qui pourraient m'intéresser, hein. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et puis je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.